et informatique. En ce sens, j'ai le meilleur des deux mondes. Cependant, les ingénieurs informatiques brillent dans quelques domaines qui pourraient être difficiles pour un ingénieur électrique ou un informaticien. Ces domaines comprennent les systèmes embarqués, l'architecture informatique et le traitement numérique du signal. Mais à quel genre de travail vous préparerait-il ? Eh bien, vous pouvez concevoir l'électronique grand public comme les smartphones, les montres intelligentes, les lecteurs de livres électroniques ou peut-être la prochaine génération de CPU Intel. De nombreux nouveaux appareils médicaux et scanners reposent sur l'électronique conçue par des ingénieurs informatiques. Le ministère de la Défense et divers entrepreneurs ont besoin d'ingénieurs informatiques pour créer des commandes de vol des véhicules aériens sans pilote et des systèmes de communication par satellite essentiels. Dans l'aérospatial, vous pourriez travailler sur un pilote automatique pour le prochain avion Boeing ou créer le système de contrôle pour le prochain rover Mars. Enfin, dans le monde de l'automatisation, les ingénieurs informatiques écrivent des logiciels de bas niveau pour les robots d'entrepôt d'Amazon qui aident à cueillir et à livrer des marchandises pour l'emballage. Alors quel genre de cours prendrez-vous pour devenir ingénieur informatique ? D'abord, vous aurez besoin d'une dose saine de mathématiques. En particulier, vous aurez besoin de calculs, d'équations différentielles et d'une certaine théorie des probabilités. Du côté informatique, vous apprendrez probablement quelques langages de programmation. Ces langages vous permettent d'écrire du code pour dire aux ordinateurs quoi faire. Vous pouvez commencer avec un langage de programmation de bas niveau comme C pour vous apprendre les concepts sous-jacents du fonctionnement d'un système d'exploitation. Vous pourriez pratiquer ce que vous apprenez avec un projet comme écrire un pilote de périphérique pour votre ordinateur à dire, répondre aux clics de souris ou lire depuis un lecteur USB. Vous apprendrez également un langage de programmation de haut niveau comme Java ou Python. Ce sont des langages de niveau application qui vous apprennent des concepts d'informatique de niveau supérieur tels que la programmation orientée objet et la conception d'algorithmes. Les projets peuvent inclure l'écriture d'une application pour smartphone, la création d'un jeu simple comme un oiseau flotté ou la recherche d'informations clients dans une base de données. Vous serez présenté à une variété d'algorithmes, ce qui n'est qu'une façon soupçonnée de dire les étapes nécessaires pour résoudre un problème. Par exemple, Google utilise un algorithme très compliqué pour parcourir Internet et trier vos résultats de recherche. En commençant par le plus pertinent, vous apprendrez à développer des algorithmes comme celui-ci et à les analyser pour le temps d'exécution et l'efficacité. Du côté de l'ingénierie électrique, vous commencerez généralement par la conception de circuits de base qui comprend la création et l'analyse de circuits simples avec des composants passifs tels que des résistances, des inducteurs et des condensateurs. Les laboratoires incluront la conception de circuits sur papier, la construction sur une carte d'expérimentation et le test avec un oscilloscope. Les classes avancées introduiront des composants comme les diodes et transistors. Ces cours prépareront à la conception de circuits numériques en abordant la logique, les portes logiques, l'algèbre booléenne et le binaire. Vous explorerez ensuite l'architecture informatique pour comprendre le fonctionnement réel d'un ordinateur. Souvent, vous devrez concevoir votre propre unité centrale de traitement ou CPU avant la fin du cours. Avec ces bases solides, vous pourrez vous spécialiser dans des domaines plus spécifiques de l'ingénierie informatique où commencent vraiment les aspects passionnants. Vous suivrez probablement un cours sur les systèmes embarqués, qui sont de minuscules ordinateurs de la taille d'une puce appelés microcontrôleurs. La compréhension des bases de l'électronique et de la programmation bas niveau vous permettra de travailler avec les microcontrôleurs qu'on trouve dans les montres intelligentes, les drones et les thermostats modernes. Si vous connaissez l'Arduino, il s'agit d'un type de système embarqué. Enfin, vous devrez suivre au moins un cours de traitement du signal, qui analyse les changements des signaux électriques au fil du temps. Ici, vous serez présenté au système de communication et aux filtres. Essayer de transmettre des données sur de longues distances, comme les images de Mars du rover Curiosity, nécessite beaucoup d'ingénierie, et le traitement du signal n'est que le début de ces types de systèmes de communication. Ingénierie informatique aussi qui vous met dans un bon endroit pour étudier la robotique, car la plupart des robots dépendent de systèmes embarqués pour leur cerveau. Et ce ne sont que certaines des choses que l'ingénierie informatique vous permet de faire. Cela vous donne un goût pour l'électronique ainsi que pour la programmation, mais il vous permet également de vous spécialiser dans certains domaines qui développent de nouvelles technologies passionnantes qui affectent notre vie quotidienne.